Comment scanner un document facilement et directement depuis ton smartphone sans rien installer du tout? Je te montre ça. Hello, moi c'est Alex et je suis là pour t'aider à utiliser et comprendre les outils informatiques du quotidien, que ce soit autour des ordi, PC, smartphones, tablettes, et tout ça avec des mots et des explications simples à la cool entre nous. Alors le problème avec les scans, c'est que souvent, soit il faut un vrai scanner intégré à une imprimante multifonction par exemple, mais elle n'est pas toujours paramétrée, on ne sait pas toujours s'en servir, ou alors on le fait avec le téléphone, avec une application qui est remplie de pubs ou qui est payante, ou alors on prend directement une photo, on essaie de l'envoyer par mail, et puis souvent ça passe même pas tellement c'est lourd comme on dit, et puis en plus on voit les bords autour du document, c'est pas terrible. Moi ce que je vais te montrer, c'est une astuce qui te permet de scanner avec quelque chose qui est déjà intégré dans ton smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android, et tout ça en quelques clics de manière simple. Alors on commence avec un téléphone Android, donc ce que tu as besoin de faire, c'est simplement de rechercher et d'aller sur l'application ici qui s'appelle Drive. Google Drive. En fait, elle fait partie des outils Google de base. Elle est installée de base dans de nombreux téléphones Android. Si ce n'est pas le cas, tu as juste à aller sur le Play Store et taper Drive ici. Tu sais, le Play Store, c'est là où on va chercher de nouvelles applis. Et puis tu verras, elle apparaît dans les premiers résultats, parce qu'en fait, c'est une appli Google et le système de ton téléphone Android, c'est aussi Google qui l'a créé. Hop, une fois que tu as cette appli, tu vas dedans. En fait, le Drive, c'est quoi? Eh bien, c'est le cloud de Google. Donc, c'est là où tu peux stocker des données, des documents, etc. Directement chez Google. Tu peux travailler à l'intérieur. Bon, c'est tout un autre sujet. Je t'en reparlerai si ça t'intéresse. Et donc, tu peux aussi stocker des documents que tu vas scanner. Et donc, pour ça, tu vas appuyer sur le plus ici et tu vas cliquer sur numériser. Alors ensuite, tu as juste à prendre la photo. En fait, tu te mets au-dessus de ton document pour prendre une photo comme si tu prenais une photo simple. Je vais essayer de te montrer ça. Hop là. Voilà, tu cadres un minimum histoire de bien prendre tout le document. Voilà. Une fois que c'est fait, tu valides. Et donc, l'application va déjà essayer de cadrer au maximum le document comme elle peut. Si ça te convient déjà, tu peux enregistrer. Par contre, si tu veux ajuster un petit peu et être encore plus clean, parce que là tu vas voir, on peut ajuster encore un petit peu pour être vraiment au top, eh bien tu vas cliquer en bas sur ce petit bouton là. Et là tu vois, en fait, c'est plutôt dans ce sens là, l'appli a déjà essayé de cadrer au maximum ce qu'elle a pu, mais là tu vois, elle a pensé que c'était le bas parce qu'il y avait un trait noir. Donc justement, ça fait un bon exemple. Tu prends les petits points comme ça et tu vas pouvoir recadrer vraiment très précisément le document. Voilà, là-haut tu vois, elle a pris un petit peu trop de bande, c'est pareil, tu vas pouvoir te mettre pile dessus. Voilà, tu as un petit zoom en plus qui te permet d'être très précis. Voilà, et donc là, c'est encore mieux. Voilà, ça te recrée vraiment la page comme si tu l'avais mis dans un vrai scanner, quoi. C'est vraiment top. Tu vois, je te montre le vrai document, voilà, c'est ça. Donc une fois que c'est bon, tu vas pouvoir l'enregistrer. Et puis donc ça te propose un nom, ça te propose ton compte par défaut, et puis donc ça va aller dans ton Drive. Tu fais enregistrer, et voilà, tu retrouves le document directement dans le Drive. Si tu cliques dessus, on retrouve ça, et donc après tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir le partager, en créer une copie, voilà, faire ce que tu veux, le télécharger, l'imprimer, etc. Et puis sinon tu peux envoyer une copie comme ça, et là ça va te proposer les différentes options. Tu peux par exemple prendre Gmail et ça va t'ouvrir un mail prêt à envoyer avec ton document en pièce jointe. Tu as juste à mettre ton destinataire et c'est parti. On se retrouve maintenant sur un iPhone. Alors ici, on va se servir de l'application Note qui, elle, pour le coup, est vraiment installée dans tous les iPhones. Il n'y a rien besoin d'aller retrouver sur le store ou quoi. On lance cette application et en fait, on va aller tout en bas à droite ici sur la création d'une nouvelle note. Et donc ici, tu vas pouvoir cliquer sur le petit appareil photo là et tu vas pouvoir directement scanner des documents. Et alors sur l'iPhone, c'est encore un peu plus facile, je vais te montrer ça, parce qu'en fait, il va directement sélectionner tout seul le document. Si tu as une autre page à scanner, tu la mets également sous l'appareil photo et puis ça va, tu vois, c'est écrit prêt pour le scan suivant, tu peux faire ça. Ou alors sinon, si c'est bon pour toi, alors tu peux la visualiser ici, ce que tu viens de scanner. Voilà, donc tu vois, c'est très bien, il n'y a même pas besoin de recadrer. Tu peux éventuellement reprendre s'il faut, mais là, on est au top. Tu peux aussi faire comme sur Android, et tu as la petite option ici, et pareil, tu vas pouvoir aller bouger comme tu veux, tu as bien vu le principe. Hop. Donc, une fois que c'est terminé, tu fais OK ici. Tu vas pouvoir enregistrer ton scan.
Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur le petit bouton de partage là-haut et tu vas retrouver les options habituelles pour partager par SMS, par mail et tout ça. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que maintenant tu seras serein lorsque tu devras envoyer un document. Et puis si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu, je te laisse t'abonner à la page Facebook si ce n'est pas déjà le cas. Et puis regarde en description, je t'ai créé un petit guide gratuit qui te permet de bien choisir ton PC. Si tu dois le renouveler ou si c'est ton premier ordi par exemple, eh bien je t'explique les 3 points importants qui vont te permettre en fait de bien le choisir par rapport à tes besoins et surtout à ton budget. Ça va te permettre de ne pas dépenser plus qu'il ne faut. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.